Ouais, chez moi là-bas, il y a des parents, il y a tout, il y a des familles. Il y a de l'eau aussi. Ouais. Au loin, Tiden, drôle de forêt en plein désert. Située à 100 km au nord d'Agadez, au Niger, une vallée verte aujourd'hui, qui est née il y a à peine 5 ans. C'est l'un des bastions touaregs en bord du Ténéré. C'est un peu le cœur de l'association Tiden, où tout a commencé lorsque des Touaregs décident d'entreprendre un vaste programme de construction et de rénovation de puits indispensables à leur survie. Parce que je suis très content de ça, vraiment. Avant, il n'y a rien qui existe ici. Il n'y a que des nomades. Ça a tout changé. Ça a tout changé, ouais. Ça a tout tellement changé, ouais, par rapport à avant. Salam alaikum. Un puits maraîcher comme celui-ci est utilisé par plusieurs familles. Il génère des revenus par la production de légumes et en particulier d'oignons revendus sur les marchés à Agadez et même exportés au Nigeria voisin. Là, je suis avec mon jardin là. Là, je suis en train de chercher des tomates là. Voilà, tu vois ça? Ça c'est des tomates. Oh là 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 là, ce soir on sera content là. Là-bas, tu as des oignons, tu as des combattants. Si on arrive de faire des bons récoltes, on va les partager. Prends la moitié, je prends la moitié. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres de la planète, où seulement 43% de la population a accès à l'eau potable. Sans eau, inutile de parler de développement, de santé, de scolarisation. C'est aujourd'hui une question de survie pour tous ces enfants ici, dans la ville d'Agadez. Pour nous, l'eau coule de source. Pour les peuples du désert, c'est une denrée précieuse qu'il faut aller chercher sous le sable, au fond de puits souvent éloignés, creusés à main d'homme, jusqu'à parfois 30 mètres de profondeur. Les puits peuvent s'effondrer, se tarir. Il est donc indispensable de cimenter et d'aménager leur accès. C'est le travail de l'association, guidée par des experts locaux, qui décident de l'emplacement des futurs puits. Ici, pendant l'hivernage, il y a un écoulement des eaux. Et comme il y a cet écoulement-là, donc il y a des infiltrations qui se font. Donc c'est ce qui a fait qu'on a plutôt choisi ce coin-là. Vous savez, l'eau, aujourd'hui, c'est un bien social et aussi un bien économique. Il a les deux dimensions. C'est-à-dire qu'il faut bien veiller à gérer de façon rationnelle cette ressource. Parce qu'on dit bien que cette ressource nous appartient, nous qui sommes là aujourd'hui, mais il faut voir le futur aussi, ceux qui vont venir. C'est pour nous-mêmes et ceux qui vont venir plus tard. Près de 63% de la population nigérienne vit en situation de pauvreté et 34% en situation de pauvreté extrême. Le Niger occupe la 177e et dernière place au classement de l'indice de développement humain du programme des Nations Unies. Les populations locales, l'association Tiden et son partenaire en France, l'association Les Puits du Désert, ont recensé un besoin urgent de 400 puits à construire ou à réhabiliter dans une zone désertique de 300 km autour d'Agadez. Tu vois, c'est ça mon pays. Il y a le roche, il y a le sable, il y a tous les paysages, et il y a bientôt l'eau, grâce à nous. Salam alaikum. Baik gandek. Isi merah. Baik gandek. Godem. Baigan. Mahallekum. Godem. Khair. Padi kegan. Yau.
Nous, si tu veux, l'objectif c'est de faire maximum de puits dans les zones où il y a des pâtirages avec le nomade pour que ça les permet justement d'être comme ce monsieur qui était l'année dernière, il y a quelques mois, il était à, je sais pas, à 50 km d'ici. Aujourd'hui, parce qu'il y a un puits, il y a de l'eau, il est ici. Ça les permet de rester là. À ce jour, 110 puits maraîchers, pastoraux et villageois ont été construits et permettent à environ 20 000 personnes d'avoir accès à une eau potable de qualité et à environ 100 000 animaux de s'abreuver. Dans la vie nomade, il y a quelque chose qui est très important pour eux, c'est surtout la liberté de circulation, c'est la liberté d'aller là où on veut. Et ça, c'est, il y a que quand il y a de l'eau et des pâtirages qu'on peut avoir ça, quoi. Parce qu'on reste toujours par la demande, dans la demande de la population. Donc on fait une margelle en béton, on fait un anti-bourbier, on appelle ça là, il est un petit peu recouvert par le sable. Et puis on fait des abreuvoirs un petit peu éloignés, ce qui permet à plusieurs éleveurs de venir en même temps, d'utiliser chacun pour son troupeau un abreuvoir. Chacun évidemment vient avec sa poulie. Et nous, ce qu'on a fait qui nous paraissait important aussi, c'est qu'on a fait des fourches, fait faire des fourches en métal. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, sur les puits traditionnels, les fourches sont en bois, ça veut dire le peu d'arbres qui restent dans le désert ont été coupés ou sont coupés pour ça. Et nous, on voulait, en valeur d'exemple, les inciter à faire des fourches en métal. Cette quête sans cesse renouvelée oblige femmes et enfants à parcourir des kilomètres pour récupérer l'eau. Creuser un puits, c'est donc libérer les enfants de la corvée quotidienne et leur permettre d'aller à l'école. L'association Tiden sur place et son partenaire en France Les Puits du Désert, qui finance les projets, ont construit l'école Lago. Une soixantaine d'enfants y sont accueillis, instruits, hébergés et nourris. Un jardin maraîcher fournit les légumes de la cantine. Les enfants, pour la plupart issus de familles nomades, restent à l'école d'octobre à juin sans retourner dans leur famille. Ils n'auraient jamais été scolarisés sans l'aide de l'association. Récitation. Ma main, voici ma main, elle a 5 doigts. Vraiment, ici, nous avons toutes les conditions sont réunies. En tant qu'instituteur, on n'a pas beaucoup de difficultés à éduquer. Parce que nous avons tout ce qu'il faut. C'est un grand changement. Grâce aux dons, l'association finance la scolarité de ses élèves avec 1 euro par enfant et par jour. La lutte contre la misère passe par l'éducation. Certains d'entre eux iront au collège à Agadez et deviendront bacheliers, à l'image d'Assalek Arali, qui révise ses mathématiques dans la cour familiale. Moi, je suis parrainé par une association Tiden. C'est eux qui, depuis, ça fait 4 ans qu'ils s'occupent de moi. Je me paye la scolarité depuis la classe de 5e jusqu'à aujourd'hui en seconde. Et je les remercie. Je suis très reconnaissant. Ça me pousse, puisque je vois des gens qui m'encouragent. T'adores les animaux? Oui, surtout les pigeons. Pourquoi? Quand je les vois, parfois je passe mon temps à voir. Ça me permet même de réfléchir parfois, si je les vois. C'est tellement beau à voir. Ça te plairait de faire un métier plus tard avec les animaux ou... Un docteur vétérinaire. Non. Le pigeon voyageur, pour l'instant, c'est lui, Ibrahim, l'étudiant touareg de passage en Europe. Baccalauréat en poche, il vient de terminer 3 ans d'études en commerce international.
Et c'est là, et pour moi aujourd'hui, une chance énorme. C'est pas tout le monde qui a eu cette chance. Et j'essaie d'être fier et de faire le travail qu'il faut pour ne pas décevoir cette ONG. Parce que je ne suis pas le seul élève parrainé. Il y a une vingtaine d'élèves parrainés, mais qui sont toujours en train de travailler. Parce que le parrainage, c'est une façon de nous responsabiliser aussi. On se dit, ces gens qui nous aident, c'est parce qu'ils voient que nous pouvons. Donc on s'investit beaucoup pour réussir nos études. L'histoire du commerce, je pense, c'est mieux. Non? Tout a commencé avec l'eau, les puits. Ouais, et après l'éducation. Parce que plus on creuse les puits, plus il y a de l'eau, plus les gens ont une chance, les jeunes ont une chance d'aller à l'école. Parce qu'ils ils vont plus au puits, les distances sont raccourcies aussi, ils ont le temps d'étudier les savoirs. Ça va, ça va. Ça va, Elie? Ça va, c'est toi? Enfin? Ouais. Très bien. Écoute, demain, on va se voir pour la dernière fois, je pense. Non, pas pour la dernière fois, tu rigoles. Ben si, on va... tu vas rentrer chez toi aux États-Unis, moi je vais rentrer chez moi au Niger, donc... Pour eux, je suis un enfant de la brousse. C'est vrai que même pour moi, des fois, je me dis que je suis un enfant de la brousse parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas et ça a été difficile. Mais ça va, je commence à m'habituer. Je commence à courir aussi maintenant comme vous. Et je pense que cet investissement va servir à quelque chose. Et j'y crois. Et je veux. Donc quand on veut, on peut. Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour retourner avec un bon bagage intellectuel afin de rendre service à ma communauté et à mon pays aussi. Un puits, c'est l'accès à l'hygiène, à la santé, à l'éducation. C'est l'avenir de la population touareg. Yeah!